Alors on continue les vidéos sur l'estime de soi avec une vidéo sur la bonne estime de soi avant de finir sur la vidéo sur les mauvaises estimes de soi. Bon, je te rappelle que cette vidéo, c'est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur l'estime de soi. Dans la première vidéo, je t'expliquais à quel point c'est complexe le concept d'estime de soi, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Dans la deuxième vidéo, du coup, on va voir que c'est aussi complexe de savoir sur quoi ça joue d'avoir une bonne estime de soi. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, l'estime de soi élevée, je te rappelle que c'est pas être narcissique. On peut très bien s'évaluer positivement sans écraser les autres, ou se considérer supérieur. Et comme je le précise dans la première vidéo, il y a plein de gens qui avancent que la réussite passe par une bonne estime de soi. Tu as même plein de règles de développement personnel où tu es censé t'aimer et te remplir d'autocompassion pour avancer dans la vie. C'est pas forcément faux, mais c'est pas vrai non plus. Au début des années 2000, est sortie une méta-analyse sur l'intérêt de l'estime de soi, montrant que vu les études du moment, l'estime de soi joue sur le bonheur, mais ne serait pas un facteur important dans la vie des gens. Ces conclusions venaient par exemple d'expériences où l'on augmentait l'estime de soi des gens pour augmenter leur performance et leur réussite scolaire, sauf que ça augmentait rien du tout. Sauf que si on regarde si les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes réussissent plus, eh bien ils réussissent plus. Mais augmenter l'estime de soi n'augmente pas la performance. Donc comme tu vois, les liens n'étaient pas compris entre les différents éléments. 20 ans plus tard, maintenant, on a beaucoup plus de données et il est indéniable qu'avoir une estime de soi importante t'aide dans la vie. Par contre, elle ne joue pas forcément comme on le croit. Et c'est ici que je vais t'expliquer pour que tu comprennes les pistes. Et tu verras que comme dans la première vidéo, on verra que ça passe pas forcément par travailler sur l'estime de soi. Donc en gros, une estime de soi élevée est liée à de meilleures relations sociales, une meilleure santé mentale, une meilleure réussite académique, moins de violence. On va voir tout ça. Je te préviens, ça va te poser plus de questions que t'apporter des réponses, car clairement, les relations sont tellement compliquées qu'on n'a pas assez de recherche pour répondre à tout. Il y a aussi une deuxième difficulté pour les chercheurs, c'est quand il s'agit de répondre à la question de corrélation ou causalité. Est-ce que le lien entre l'estime de soi et une caractéristique va dans ce sens, ou s'il y a une troisième variable qui relie les deux? En général, pour pallier à cette difficulté, les chercheurs y font des études longitudinales, c'est-à-dire qu'ils suivent des gens pendant plusieurs années et ils essaient de voir si une caractéristique va prédire une autre. Et grâce à des modèles statistiques, ils peuvent voir si une autre variable va venir modifier ce lien. Dans ce cas, on parle d'une variable modératrice. Donc, si tu lis les articles que je te laisse en description, tu entendras pas mal parler de ce genre de vocabulaire. Donc, vu qu'on était sur le thème, on va parler de la performance. Il n'y a donc pas de lien magique entre estime de soi et performance. Par contre, on voit bien que les gens réussissent mieux à l'école et leurs études quand ils ont une bonne estime d'eux. Il y a plusieurs explications. La première vient de la théorie de la self-vérification. La théorie de la self-vérification, elle dit que tu vas mettre en place des comportements pour que ta vie et ton comportement se calquent sur l'image que tu as de toi. Si tu as une image de toi faible et te sens inutile, tu auras plus tendance à procrastiner. Si tu as une haute estime de toi, tu chercheras à la confirmer dans la vie réelle. Alors, cela n'arrive pas magiquement, on n'est pas dans un pensée magique où le fait de te dire comme ayant de la valeur t'apporte de la chance. Ça joue ici sur la motivation. La motivation, c'est la disposition de ton organisme à aller vers telle ou telle action. En gros, tu vas être plus motivé à aller dans le sens de ton estime de toi. Si par exemple tu t'estimes faible et qu'on te propose une soirée dans un bar miteux ou un bar de Bourges, ta motivation sera plus grande pour le premier bar, car elle correspond à ton estime de toi. Pour les études, cela a un effet sur des comportements liés à la réussite. Par exemple, quelqu'un dont l'estime est basée sur sa réussite sera plus motivé à travailler qu'un autre, augmentant ainsi ses chances de réussite. Ce qui jouerait beaucoup aussi, c'est la persévérance. Plus tu as une bonne estime de toi, plus tu vas continuer malgré les échecs, car tu peux mieux les encaisser. Si par contre tu as une faible estime de toi et tu te plantes, tu as plus de chances soit de considérer que tu n'y arriveras jamais et t'abandonnes, soit d'être mal et de ne pas vouloir continuer pour ne pas revivre la même souffrance. L'estime de soi ne crée pas alors une meilleure réussite, mais augmente les comportements qui te permettront de réussir. Autre point, on avait vu que dans la première vidéo, des bonnes relations sociales t'amènent une meilleure estime de toi. Par exemple, on sait qu'un an après une rupture, l'estime de soi est toujours impactée. Eh bien, le contraire est vrai. Meilleure est ton estime, meilleure est la qualité de tes relations.
Ici, on a 4 explications. On revient déjà sur la théorie de la self-vérification. Si tu considères que tu es quelqu'un d'aimable, tu seras plus motivé à te rendre aimable et t'ouvrir aux relations humaines. Donc j'y reviens pas trop. Une autre théorie explicative est celle du modèle de la régulation du risque. Cette théorie parle de la façon dont tu gères tes relations sociales, mais surtout le risque de souffrance qui y sont liés. Normalement, tu n'es pas naïf, tu as compris que les relations humaines, c'est autant le paradis que l'enfer. Les gens peuvent te détruire, te contrôler, t'abandonner, te rejeter, mourir. La théorie essaie de comprendre comment les gens gèrent ce risque. Par exemple, dans les personnalités évitantes, le risque est géré en fuyant. Les personnes se coupent des autres et d'eux-mêmes afin de ne pas prendre le risque de souffrir. Cette gestion du risque est liée à ton estime de toi, car une bonne estime réduit le risque que tu estimes. Par exemple, si tu estimes n'être pas valable, alors tu vas surestimer le risque qu'on va t'abandonner ou te rejeter, et tu auras moins de probabilité de te lancer dans une relation. Donc ici, moins de bonnes relations, car plus de peur de souffrir. Et l'évaluation des chances de souffrir est surestimée. Autre théorie qu'on observe chez les petits, plus un enfant a confiance, plus les parents vont être chaleureux avec lui. Il y a une sorte de rétroaction des comportements où plus un enfant a une bonne estime, mieux on le traite et meilleure est son estime. J'ai pas trouvé par contre d'études sur les adultes, et si ça joue sur les adultes, cette théorie. Et enfin, dernière théorie qui explique, c'est celle de la modification des comportements. En gros, une bonne estime de soi implique des comportements plus sociaux qui vont favoriser les bonnes relations. Comme tu as une bonne image de toi, tu vas moins fuir le regard. Comme tu te préoccupes moins de ce que les personnes pensent de toi, tu les écoutes mieux. Comme tu n'as pas peur de montrer qui tu es, tu parles plus de tes émotions et de tes loisirs. Tu affirmes aussi mieux tes opinions car tu as une estime, car tu estimes en avoir le droit, et donc tu passes moins pour la bonne poire, et en plus tu finis moins agressif, comme on va le voir, parce que du coup, avoir une bonne estime de soi te rend aussi moins antisocial. Ce qui est contre-intuitif, puisque souvent on relie estime de soi haute et narcissisme, où tu niques les gens pour toi. Sauf que dans les études, quand on isole le narcissisme, les traits narcissiques de personnalité et l'estime de soi, eh bien avoir une haute estime de soi ne pousse pas à être agressif, voire te tend plus vers des comportements prosociaux. Car une mauvaise estime de soi peut créer des comportements délétères. Par exemple, ne pas être sûr de soi peut te rendre agressif quand on te critique. Ne pas accepter la critique peut te le faire rejeter plus violemment, voire rejeter la faute sur les autres. Il y a par exemple ce qu'on appelle les narcissiques couverts, qui rejettent la faute sur les autres car ils souffrent trop de la critique. Dans les agressions sexuelles, on a vu qu'une personne qui doute et se met la pression à la performance rentre plus dans la violence et a plus de chances de violer son conjoint ou sa conjointe. Bref, on voit qu'une faible estime de soi augmente la criminalité, la délinquance et le harcèlement sur Internet. On a vu aussi un effet positif de l'estime de soi sur ton travail. En gros, tu es plus satisfait de ton travail quand tu as une bonne estime. L'explication la plus probable actuellement, c'est qu'une bonne estime te fait choisir potentiellement les métiers ou les positions où tu as plus d'autonomie et donc plus de liberté pour t'organiser et ne pas subir ton travail. Par exemple, tu as plus de chances de te positionner pour une position de boss. Statistiquement, une bonne estime de soi te fait pas gagner plus, elle diminue pas le nombre de stresseurs que tu as dans ton boulot, mais ça te met dans des positions où tu as plus de cartes à jouer pour arriver à gérer tout ça. Bon, sur la santé mentale, j'en parlerai plus dans la vidéo prochaine que je vais faire sur la faible estime de soi, donc on va passer, parce qu'effectivement, ça te déglingue complètement une mauvaise estime de soi. Et enfin, on voit que tu es en meilleure santé physique quand tu as une bonne estime de toi. Car tu adoptes de meilleurs comportements pour ta santé, comme marcher, bouger, prendre des escaliers, faire du sport, etc. etc. Alors l'explication, là, c'est qu'il n'y a vraiment pas un effet direct, mais une variable modératrice, qui est le support social, qui augmenterait ces comportements. Tu as plus de chances, par exemple, de mettre en place ces comportements si tu es valorisé ou entouré de gens qui vont faire les mêmes. Et en plus, tu auras aussi un effet physiologique du support social. Plus on t'aide, moins tu es stressé, donc mieux tu es en meilleure santé. Donc en fait, pour en revenir à la conclusion de la vidéo précédente, ce qu'on voit, c'est que l'estime de soi, c'est pas un élément magique qui va venir modifier toute ta vie. C'est plutôt une sorte d'huile qui va venir fluidifier toutes les caractéristiques et les permettre de se développer bien entre elles. La prochaine vidéo, on va parler de la mauvaise estime de soi. Et tu verras aussi dans cette vidéo que le but n'est pas forcément d'insister sur l'estime de soi, mais d'avoir une vision globale de la personne et de voir si parfois il ne vaut pas travailler sur autre chose pour que ça rajoute de l'huile dans la machine et que ça fluidifie le reste.
L'estime de soi n'est pas l'alpha et l'oméga de ta vie. Donc t'attends pas à un effet magique avec des programmes d'estime de soi, s'ils ne modifient pas clairement quelque chose dans ta vie de manière objective. D'ailleurs, les chercheurs nous informent de faire attention à des programmes généraux sur le travail d'estime de soi, qu'il faudrait vraiment travailler sur l'estime de soi avec les gens qui en manquent, car si on fait un travail général, c'est donner des armes aux narcissiques pour pouvoir se défendre et rejeter sur la faute sur les autres, et qu'en plus, si on focalise quelqu'un sur un travail, sur l'estime de soi, on risque de lui faire dépenser beaucoup d'énergie pour modifier quelque chose qui n'est pas le problème principal de sa vie. Il y a donc même des études qui montrent que les gens qui se surfocalisent sur leur estime d'eux-mêmes au lieu de modifier le reste sont en plus mauvaise santé que les autres. Donc du coup, dans la prochaine vidéo où on va parler de la faible estime de toi, tu verras que je vais te présenter un schéma qui montre que pour modifier au mieux l'estime de soi, c'est pas l'estime de soi directement qu'il faut modifier.